Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des 1001 vies de Iso. Iso Lo, un ami, un mentor, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de choses à partager. Donc pour moi, c'était important qu'il fasse partie de mes invités. Et en plus, c'est le numéro 1. So let's go avec les 1001 vies de Iso Lo. Iso Lo! 16. En forme? Ça va? Merci d'être là. Merci de l'invitation, bro. Enfin! Finally. Yo. Finally. Ça fait combien de temps que je te cours après pour qu'on se parle? Honnêtement, pour que 6 ans, je pense que tu me parles. Je te jure, on va s'asseoir, on va faire... On va s'asseoir, on va faire quelque chose. Et enfin, on est là. Yes. Shout out à Orphée, qui est derrière la caméra. C'est un peu grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Parce que, tu sais, il a lancé son truc de podcast. Je me suis dit, OK, you know what? Je vais y aller. J'avais déjà une liste d'invités pour mon concept et tout. Et t'étais dedans. Je pense que t'étais même le numéro 1 sur la liste, for real. Sérieusement, ça fait tu sais déjà ce que je pense et tout. You already know, on a parlé souvent. Il n'y a pas longtemps aussi, on avait déjà eu une discussion et tout. Mais ouais, je pense que beaucoup de gens devraient profiter en fait de ton knowledge, de ton expérience. Comme moi, j'en ai profité, comme j'en profite tous les jours, tu vois. Yes. Et je pense que c'est important qu'on puisse transmettre. Je vais pas dire aux nouvelles générations, mais transmettre à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et on en est la preuve. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a un certain âge, puis on continue à se renouveler, à faire de nouvelles choses et tout ça. So, je vais pas rentrer dans l'histoire de présentation, whatever. Moi, je te connais comme... We go way back. Rappeur, vidéaste, cinéaste, réalisateur, scénariste, entrepreneur. Bon, entrepreneur, c'est un grand mot. Est-ce que j'ai oublié des casquettes? Daddy. Yeah, important. Ouais. Père de famille aussi. Basketteur ou ancien basketteur, I don't know. Ouais. Aussi. Pas mal, je pense que tu les as énumérés. Ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en train de se... Aujourd'hui, tu te définirais comme quoi? Si on te demande, c'est qui Iso Lo? À la base, moi, je suis un hustler. T'sais, si j'ai à dire qu'est-ce que je sens qui me définit, c'est vraiment le hustle. Meaning, c'est l'entrepreneuriat atypique, OK? C'est-à-dire que c'est pas justement tout ce qui sort du moule ou tout ce qu'on est tellement habitué de voir, et aussi dans l'idée que je veux jamais me cloître à un seul chapeau. Donc ouais, c'est vraiment un hustler, quelqu'un qui est créatif, j'adore l'art. Donc c'est comme si j'aime des riches, comme un hustler créatif. If that makes sense. Mais c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? C'est quoi la définition de l'entrepreneur pour toi? C'est parce que, je sais pas pourquoi, mais quand on parle d'entrepreneur, on s'imagine souvent des gens qui ont des cravates, qui vont, dans des bureaux, puis tout, tandis que, comme toi puis moi, tu sais, on vient quand même de milieux, tu sais, urbains, les arts, tu sais, on n'a pas... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas gravité dans cet environnement-là du tout. C'est peut-être une genre de... pour ça que je veux pas dire entrepreneur, mais pour moi, un hustler est un entrepreneur. Et juste... A hustlers comme avec un petit street-wise different, you know? Ouais, je vois que le côté street est toujours... C'est quelque chose auquel tu tiens, hein? Parce que c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui, dans un sens, puis qui, je pense, dans un sens, fait ma force et ma distinction dans mon approche du business. So, yeah. Moi, justement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... je dirais que, quand je regarde toutes les définitions et tout, j'ai souvent pensé et tout, et je me suis dit, l'entrepreneur, finalement, c'est quelqu'un qui a un impact, qui fait une différence. Okay. Tu vois ce que je veux dire? On pense souvent à la définition de l'entrepreneuriat de je suis mon propre patron, je fais pas de 9 à 5. C'est ça la vision de l'entrepreneur que les gens... Je pense que oui, c'est vrai, en général. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a un impact et qui peut laisser une trace, qui fait quelque chose, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça qui te caractérise aussi, parce que tu fais des choses que ce soit à travers la musique que tu as fait, que ce soit à travers les productions que tu as fait, les vidéos, whatever, les projets auxquels tu as participé. Aujourd'hui, tu as une boutique, tu as un barbershop et tout ça. Je pense qu'il y a toujours ce côté d'avoir un impact, de laisser une trace. Je pense que toute action que tu fais, même si elle est commerciale, a quand même un impact d'une manière ou d'une autre, tu vois. Toujours. Puis, tu vois, je l'avais jamais vu de cette façon-là. Puis là où je pourrais
être d'accord et peut-être pas d'accord, c'est qu'il y a maintenant aussi le phénomène des influenceurs. Donc, il y a des influenceurs qui ont beaucoup d'impact, mais est-ce qu'ils sont entrepreneurs? That's a good question. Donc, si on qualifie que l'élément principal de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un impact, alors ça veut dire que tous les influenceurs sont des entrepreneurs. And let me tell you, a lot of them are not. Sure. OK? So, mais je comprends ton point. Bien sûr. C'est dans l'idée d'avoir laisser une empreinte puis d'avoir un impact sur autour. Puis moi, je pense que c'est ça qui devrait toujours un peu motiver à faire quelque chose, sans nécessairement dire que faut pas le faire pour avoir des gains personnels ou pour sa famille ou monétairement. I mean, you know what I'm saying? Like, shit, we all got shit to pay. Mais à la fin de la journée, je pense que s'il y a aussi toujours une notion de se dire, yo, if I can also push people and help people, then, you know, it makes more sense. Definitely. Yeah. Oui, et puis je pense que de toute façon, dans tout ce qu'on fait, qu'on ait une vision mercantile, commerciale ou peu importe et tout ça, ça doit toujours finir par payer. Tu vois, je veux dire, moi, je pense que j'en suis l'exemple parfait et tout. La plupart des activités que j'ai ou que j'ai eues, la plupart des casquettes que j'ai eues, à la base, c'était pas forcément dans une vision forcément make so much money. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ça, je fais ça, j'ai envie de créer un impact, j'ai envie de faire quelque chose. Et finalement, à un moment, tu te rends compte que, OK, c'est quelque chose qui peut t'amener vers un niveau, c'est quelque chose qui peut t'amener de l'argent, whatever, définitivement, ultimement. Et là, tu fais ce que tu as à faire. Justement, toi, tu sais, t'as eu plusieurs casquettes et tout ça. Est-ce que finalement, aujourd'hui, tu recoupes ça sous un seul chapeau ou est-ce que tu sais, moi, à un moment, sans te couper, il y a eu le mythe de tu peux pas tout faire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, on me disait, mais drôle, t'es photographe, t'es vidéaste, t'es entrepreneur, t'es dans le nightlife, t'es graphic designer, t'es quoi finalement? Et je me suis laissé embarquer dans ça. Et j'avais même fait une pause à un moment du nightlife et tout. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai, faut peut-être que tu te concentres sur une chose parce que, tu sais, à vouloir tout faire, tu fais tout à... Tu sais, on en parlait la dernière fois, tu vois. Exactement, je suis pas d'accord. Tu sais, à un moment, je me suis laissé embarquer dans ça et après, je me suis dit, mais non. En fait, tu peux tout faire. Tu peux donner ton maximum dans tout ce que tu fais et avoir plusieurs casquettes, avoir plusieurs chapeaux, tu vois. Puis, si je peux continuer sur ce que tu dis, en fait, la nuance qu'il faut faire, c'est que c'est vrai qu'il faut pas faire plusieurs choses à la fois si tu fais toutes ces choses-là de façon médiocre. Mais t'es blessé d'avoir un talent que tu peux faire plusieurs de ces choses et d'être quand même excellent dans ces choses que beaucoup d'autres gens pourraient pas faire comme tu fais. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que si t'as la chance d'être capable d'être photographe puis être très, très bon, t'es capable d'être dans le nightlife puis avoir une des meilleures soirées, être capable d'être entrepreneur puis avoir des business qui successful, don't ever stop. Tu peux même rajouter d'autres chapeaux tant que t'es vraiment bon. Maintenant, si tu rajoutes un arc à ta flèche, une corde à ton arche, whatever, puis que tu te rends compte que every time you shoot, you miss the point, nigga, put that shit away. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que, mais la plupart des gens, ils se limitent eux-mêmes et donc, ils peuvent pas concevoir que tu es great à plusieurs choses. Puis moi, c'est souvent ça qui revient quand les gens me parlent. Ils me disent, yo, c'est fucked up parce que c'est genre, tu sais, on m'a challengé sur être cuisinier, nanana, tu sais, comme tu m'avais parlé faut que je parle de ça. Puis tu sais, c'est vraiment venu d'un challenge. Yo, I know I cook good, tu comprends? Puis je suis bon. Challenge le pire, me, c'est que t'as gagné l'émission. I'll be great, tu comprends? Mais les gens, ils pourraient pas s'attendre à ça. La même affaire avec la décoration, la même affaire avec la rénovation, tout ça, tu sais, tu comprends? Ils se disent, mais non, Iso, c'est un gars, il fait des vidéos, pourquoi? Tu comprends? Mais à chaque fois, je quand même, no cap, je le nail, tu comprends? Je veux dire, normal. That's why I think faut pas avoir ce complexe de se dire, je peux faire plusieurs choses à la fois si je suis capable de les faire bien. Puis il faut pas se mettre le barrage de dire, il faut que ça soit the best. Parce que est-ce que tu préfères faire une seule chose 10 sur 10? Puis that's all you do. OK, toi, là, t'es 10 sur 10 dans une chose, ou tu fais 4 choses 8 sur 10 ou 9 sur 10. At the end of the day, I got more points. You're 10 on 10, but I'm the one. Exactly. Non, mais c'est ça. Puis ça rejoint, en fait, c'est vraiment une des choses, tu sais, que j'admire le plus chez toi, justement, c'est cette capacité à faire plusieurs choses et à les faire bien. Tu vois, je veux dire, dans mon souvenir,
quel que soit le sujet, le domaine dans lequel tu as mis la main ou whatever, où tu as touché. C'est pour ça que tu m'inspires. Je pense que tu devrais être une inspiration pour beaucoup de gens. C'est cette capacité tout le temps à réussir et tout ça. Mais je pense qu'au-delà du talent, il y a beaucoup plus, tu vois. Oui, il y a le travail, il y a les valeurs et tout ça, mais il y a sûrement un mindset ou quelque chose qu'il faut... En fait, il y a ce truc que je pense que tu as qui fait qu'à chaque fois que tu touches à quelque chose, même si c'est un challenge, un défi ou quoi, tu finis toujours par atteindre peut-être ce 8, même si c'est pas 10 sur 10, ce 8 ou ce 9. Mais tu penses que c'est quoi ce truc? C'est parce que dans le fond, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a le self-development, puis l'analyse, puis l'éducation qui fait que je suis capable d'arriver à un 8 sur 10, par exemple. Mais personne commence 8 sur 10, let's be honest, tu comprends? Donc, tes premières photos étaient nulles, mes premières photos étaient nulles, mes premières vidéos étaient nulles, mais c'était mes propres vidéos, so. Ça passe. Mais tu sais, dans le fond, c'est de toujours s'améliorer pour arriver à être capable d'être quand même great. So, I mean, yes, il y a des choses que j'ai faites qui ont bien marché, que ça marche bien, mais honnêtement, bro, il y a beaucoup de choses aussi que ça m'a pris du temps à maîtriser ou qui sont pas nécessairement... Qui peut encore être affûté, je dirais, tu vois. Tu peux mieux faire. Yeah, for sure. Un autre truc aussi que j'ai, que justement, qu'on partage et que j'ai appris de toi aussi, c'est de se dire que justement, tu sais, la quête de la perfection. Tu sais, on peut pas être parfait. Tu peux avoir le projet parfait, whatever. Puis, quand quelque chose fonctionne pas, ou ne fonctionne plus quand tu veux, tu peux passer à autre chose. Tout à fait. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai été super étonné quand, t'as flip espace, t'avais un espace créatif. Après, t'avais le studio de podcast, ça marchait pas trop. T'as inclus le barbershop, t'as mis le truc. Puis un jour, t'étais comme, OK, you know what? Bam! Ça va devenir plutôt un espace de location en mode Airbnb. Puis je vais aller ouvrir une autre boutique et tout ça. Et je pense que des fois, justement, dans l'entrepreneuriat, les gens ont peur de... Tu sais, tu commences à travailler sur quelque chose. Ils ont peur d'abandonner et ils ont peur peut-être de... Comment pareil dire comme ça? si c'est un échec, genre. Exactement. La peur de l'échec, de se dire c'est un échec. Mais je pense que finalement, se relever, pouvoir rebondir. Tout à fait. C'est se réinventer, en fait. Se réinventer, c'est voilà, ça. Puis c'est aussi de se dire que, dans le fond, chaque chose t'amène à une autre. Puis il n'y a jamais de mort en soi. C'est comme juste une renaissance ou je sais pas comment on peut dire ça. You know? So, c'est vraiment comme ça que je vois. Puis tu as été témoin toi-même, tu sais, parce qu'on n'habite pas loin, l'un de l'autre, de à quel point Team Hochelag. Yes, sir. Ça s'est... comment ça s'est transformé au cours du temps, tu sais. Et puis, ça a toujours été pour le mieux, en tout cas, pour... de mon aspect personnel, pour balancer comment ça évoluait. Donc, il faut puis je veux même aller plus loin. Even if some shit doesn't work, let it go. Like, tu sais, on connaît tous des gens, tu vois, qui ont un truc, ils l'ont développé et tout, puis ça marche pas, mais ils s'accrochent justement parce que là, c'est le regard des autres, puis non. Moi, I'm telling you, I'm here today, successful, ça va bien, Dieu merci. Alhamdoulilah. Normal. Mais si demain matin, je me rends compte que les shit vont pas, bro, je vais pas m'obstiner avec vous, hein. I'm gonna shut it down and open some shit. Puis les gens diront ce qu'ils voudront parce que quand t'es en paix avec le fait que, bro, I tried. Yo, 80% des mortels sur cette terre don't even dare to try. So, you know what? I can stand in front of anybody, même si, bro, je touche du bois, ça va pas arriver because I'm hustling. Mais si j'ai à déclarer faillite, là, dans 5 ans, bro, I'm gonna be good. Tu comprends ce que je veux dire? Because why? I did my best and I achieved things. J'ai pu cocher des cases. Get shit done. That's what I did. Get shit done. You know? À un moment, je me demandais même si j'allais pas appeler ce podcast Get shit down. tellement cette phrase colle un peu à l'état d'esprit et tout, justement. Tu sais, justement, on parle toujours de get shit done, justement, le fait de pouvoir faire quelque chose, d'essayer au moins de mettre une coche. Puis je regardais hier une stories que t'avais mis où justement tu parlais tu sais, du gala, les gens qui avaient critiqué le gala Cine Awards, et tu disais, guys, je préfère respecter quelqu'un qui a essayé que des gens qui sont derrière leur téléphone ou whatever, qui font juste critiquer, et au-delà de critiquer, mais qui apportent pas de solution. Tu sais, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Avoir un impact. Tu sais, pouvoir dire, OK, j'aime pas ça, je pense que c'est pas bon, je pense que c'était nul ou whatever, mais tu sais, c'est quoi?
je vais justement apporter une solution. Je vais venir apporter ma pierre à l'édifice justement pour changer quelque chose, tu vois. Ça, bro, je te dis, s'il y a plus de gens qui avaient cette mentalité-là, il y a tellement de choses qui évolueraient mieux dans la communauté, puis à travers nous, tu sais. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout, mais c'est trop facile de critiquer. Puis c'est quand t'es avec des gens qui font que tu te rends compte que faire, c'est pas si facile que ça paraît. Tu comprends? When you behind the scene and you know what it takes just to create a podcast, just to... It could look simple, tu comprends, to people, mais... Puis là, ils vont dire, ah, mais si ça... Bro, try it yourself and you gonna see. Tu comprends? Non, c'est clair. So, shout out, comme je disais, à toutes les gens qui font plus qui parlent. Qui parlent, tu vois? yeah. It like, comment on dit en anglais, like, shout out to the doers. The doers, the doers. Talk is cheap. Everybody can talk. You know what I'm saying? Puis, comme je dis, shout out aussi aux gens qui ont pas peur de l'échec, puis qui ont pas peur aussi, puis ça revient à le truc de vouloir la perfection. Tu sais, les gens veulent toujours commencer quand ils sentent qu'ils sont prêts, which is, c'est un trait humain normal, mais je pense qu'il faut, en entrepreneuriat, dans tout ce qui est créatif, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir un côté de pas avoir peur de se jeter dans le vide, tu comprends? Puis ton parachute, c'est de dire, yo, I'm gonna figure it out. Tu sais, peut-être pas au premier épisode, tu comprends? Mais au 2, 3e, we don't tighten up, et puis là, ça va être the bomb, tu vois? Ça me fait penser à une phrase que DJ Motorius, shout out to him, m'a dit une fois par rapport justement à la prise de risque, par rapport à l'entrepreneuriat. C'était quoi son image? J'ai pas le verbatim exact, mais en gros, ce qu'il me disait, c'est que l'entrepreneuriat ou la prise d'une décision, c'est comme si t'es au sommet d'un immeuble et tout, et tu veux savoir c'est quoi la sensation du vide. Et évidemment, tu veux que le parachute s'ouvre. Mais la seule manière que tu as d'avoir cette sensation, c'est qu'il faut que tu sautes, même si tu ne sais pas si le parachute va s'ouvrir. Donc, en fait, est-ce que tu préfères rester au-dessus de l'immeuble et ne jamais savoir c'est quoi le feeling, ou tu veux justement prendre le risque? Puis c'est un peu ça. C'est une belle analogie. C'est une belle analogie. Après, c'est le danger en moins, là, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des dangers, en fait, dans tout ce qu'on fait, dans le sens que c'est des dangers financiers, on pourrait dire. C'est sûr, quand tu sors beaucoup d'argent pour investir dans des trucs, I mean, you know, quand ça it doesn't come back and double up or triple up, c'est un risque, il faut le dire, tu comprends? On risque pas notre vie per se, mais il y a des risques à prendre. And you gotta be able to... Puis même l'ego, on risque... Quand tu te mets out there à faire quelque chose en tant qu'homme ou whatever, tu risques ton ego parce que les gens, si ça marche pas, ils vont dire so, faut être vulnérable dans un sens, tu comprends? Mais sérieusement, je pense que c'est bien que tu parles d'ego parce que je pense que finalement ça revient à ça. Parce que quand tu y penses, quand tu fais les choses, quand tu entreprends, quand tu as une entreprise, un nouveau projet, whatever, c'est quelque chose que tu veux partager. Tu as une idée dans ta chambre, whatever, mais tu le fais pour la multitude. Tu vois, comme par exemple, quand mon partenaire Sheikh et moi, on a ouvert le Smart Loft ou whatever, oui, c'est vrai, ça nous sert à nous, mais at the end of the day, c'est pour le partager. 100%, tu comprends, je veux dire, au-delà même de l'aspect financier ou quoi. Donc, tu es là, mais tu fais les choses aussi un peu pour la société. Of course. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense que finalement, quand t'as peur de te lancer ou quoi que ce soit, il y a beaucoup cette peur, justement, peut-être d'être jugé, de rater, de pas justement faire les choses bien ou quoi que ce soit. Puis moi, je pense qu'une manière de contrer ça, c'est aussi de s'entourer de personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Tout à fait. Puis qui sont capables de dire les real shit. Exactement. Puis aussi d'être capable de développer cette capacité d'accueillir des critiques sans monter dans son ego puis dire non, tu comprends? Si c'est fait the right way. Fait que oui, vraiment big facts, l'entourage très important. Après, il y a aussi le renforcement de soi-même, tu comprends? Parce que c'est important, mais for sure, if you got just people around you that doesn't tell you genre rien que tu devrais faire ci pis ça, tu sais, des accountable partners, as we say, tu sais, comme toi puis moi, on se parle souvent, yo, ça, non, and it's healthy. Bien sûr, c'est sain. Bien sûr. Tu comprends? Non, définitivement. Et je pense que c'est quelque chose de clé. Tu sais, puis moi, j'aime bien souvent appuyer ce que je dis d'exemple, tu vois. Ce podcast, ce qui est en train de se passer en ce moment, est un exemple vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je me suis dit... oui, j'ai des skills en vidéo, photo, whatever et tout. Très talentueux. Merci. Je me suis dit, la meilleure manière, en fait, de donner vie à ce projet, en fait, c'est de m'entourer de personnes qui savent ce qu'ils font
et qui vont aller au bout des choses. Tout Tu comprends à ce que je veux fait. dire? Donc, la personne, Orphée, qui est en train de filmer, Orphée de mute, baba. exactement, je sais que c'est clean. Ah, yes, for J'ai même pas eu à réfléchir en termes d'éclairage de setup. J'ai dit, OK, aujourd'hui, moi, Good. T'as pris du top, hein? tu T'as vois, pris tu du vois, top. je suis spectateur. Puis même chose, je sais que le client que j'ai en face de moi aussi, il va me donner quelque chose, tu Tout à vois. fait, Puis tout je à me fait. rends compte que moi, si je parle un peu de mon expérience et tout, je suis quelqu'un, je suis très cérébral, je réfléchis beaucoup, beaucoup. Tu sais, un projet, tu sais, il y a des projets, je t'ai dit, c'est écrit depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 3 semaines, mais comment dire? Les mettre en vie. Voilà, les mettre en vie des fois, parce que peut-être une quête de perfection tout C'est le temps. vrai, c'est De vrai. vouloir, je pense que le seul projet vraiment où je me suis donné vraiment un coup de bâton, là, c'est mon festival Ouais. sur le Bénin. J'avais fait un festival, les C'était Journées nice. du Bénin, puis j'étais vraiment alone. Yeah. Puis j'ai réfléchi pendant une semaine. J'ai travaillé 7 nuits d'affilée et tout. Puis un matin, j'ai sorti ça. Boom. J'ai montré ça à des proches. Puis ils m'ont dit, oh, c'est validé, c'est super nice. Puis je me suis donné le challenge d'y aller, tu vois. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance justement d'être toujours entouré dans tous les business, dans True, tout ce que j'ai true, entrepris, d'avoir toujours cette personne qui est un peu la personne moins réfléchie. OK. C'est pas un 10. Ouais, mais I qui est totally get that. plutôt avec les Dans émotions, l'action. dans Non, l'action, je te tu file à vois. 100%. Que ce soit au niveau des soirées, à l'époque, avec Olivier Oui, shout out et à tout, Hyde. tu vois, avec Hyde, avec Mo et tout. Ça, ce sont des gens qui sont Ouais. OK, let's go. Mo, c'est un personnage fou. Il veut faire les choses. Si t'as une idée, on a une idée en ce moment. Il va dire, OK, est-ce qu'on fait ça demain? Ouais. Check, pareil. Ouais, ok. Avec qui j'ai fondé la plupart des entreprises aujourd'hui et tout ça. Même chose. Yes. Il est toujours on the go. On the go. Tu That's vois? good, So, that's je pense good. que c'est un bon équilibre. Tout à fait. Faut que tu t'entoures, C'est un de yin et personnes yang. qui sont différentes de toi de toute Yes. façon. Big Tu vois ce que je veux dire? facts. Yeah, Donc, yeah. si t'es quelqu'un qui a plus l'habitude de prendre le temps de réfléchir et tout, ben, il faut que tu trouves quelqu'un qui va te donner ce boost nécessaire. Tout à fait. Tu vois? Ça Et- fait des bons partenariats aussi. Exactement. Parce que ça te crée cet équilibre-là qui est parfait dans un sens. Yeah. Toi, justement, est-ce que dans ton parcours ou whatever, je sais que t'es très couteau suisse, il y a beaucoup de choses que tu fais par toi-même, Dieu merci et tout ça. Mais est-ce que des fois, tu as eu des gens qui t'ont boosté, qui ont été des inspirations, whatever? Comment ça se passe pour toi et tout? Les projets Écoute, et tout? honnêtement, tu sais, moi, je m'inspire un peu de tout le monde. Toi, je regarde beaucoup sur les réseaux, qu'est-ce qui se fait. Beaucoup de discussions, tu sais, en privé, je dirais, Ouais, tu sais, avec aussi, des ouais. gens qui font des choses. Beaucoup aussi dans le partage de knowledge, tu sais, d'astuces, de plugs. Donc, for sure qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident, je pourrais dire, qui m'inspirent. Beaucoup aussi des modèles des States. Je t'avouerais, si j'ai à dire, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait aux States. Puis, tu sais, des mentors, tu peux en avoir sans nécessairement que tu leur parles. Ah. Moi, je trouve ça intéressant parce que Très à cause intéressant. des réseaux sociaux, if you almost know them, tu sais, si tu les follow. Free knowledge. Yeah, c'est du free knowledge. Puis, like, si tu comprends, comme, they don't know, but they give you power, Values. they give you juice, ils donnent du insight à travers eux, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça, Actric, c'est une bonne idée ce que tu fais là, parce que peut-être même des gens qui te connaissent pas ou qui me connaissent Exactement. pas, s'ils tombent dessus, ils pourraient avoir quelque chose qui les intéresse. C'est ça. So, I think c'est vraiment juste positif. Puis aussi, toujours avoir l'idée qu'on finit jamais d'apprendre, tu vois ce que je veux dire? So, Ouais. yeah. Cette quête, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup tu sais, ici à Montréal. C'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé. Tu sais, moi, je suis arrivé tu sais, pour étudier, université et tout. Et une des premières choses qui m'a frappé quand je suis rentré dans mon premier cours d'université et tout, c'était la différence des générations. Je me suis même demandé si je m'étais trompé de classe. Il y avait des gens qui avaient l'âge de mon père. Il y avait, tu vois, je veux dire, il y avait... Et je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne, tu sais, moi, j'ai 16 ans, je suis là à l'université et tout, qu'est-ce que cette personne qui a l'air d'avoir 50 ans ou 60 ans fait ici? Tu vois? Et j'ai découvert que, ben, écoute, on est en Amérique du Nord et tout. Il y en a qui se réveillent, ils ont fait du 9 à 5, ils ont fait une job qu'ils n'ont pas aimé, puis à un moment donné, ils ont dit « Fuck that, OK, moi, je veux... » Puis boum, ils se sont
relocaliser ou réinventer et ça, yeah. réorienter aussi. Puis c'est nice. Moi, je trouve ça nice à voir, en fait. Et il y a tu sais, je vois un truc sur Internet la dernière fois où justement, ils mettaient plusieurs personnes qui ont eu du succès, right? Qui sont devenues riches ou quoi que ce soit, comme par exemple Colonel Sanders de KFC, whatever. Et il te dit, ben, ce sont des gens qui ont connu le succès à un certain âge. Donc, le succès, tu peux l'avoir à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc, c'est pas vraiment une course contre la montre. C'est pas une course. La seule façon pour moi d'éviter est-ce que ça arrive trop tard, c'est que tu accordes du temps à toujours te poser la question « What do I love to do? » Parce que j'ai remarqué, tu sais, moi, j'essaie beaucoup de pousser mes amis, mon entourage ou les gens avec qui je parle, d'être dans des éléments qu'ils aiment, tu vois. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, ils se posent pas assez souvent la question. C'est-à-dire, ils vont avoir un burst, là, genre, une fois par 2 mois, ils vont dire, OK, mais là, je suis pas content dans ma job, I don't like this, nanana. Puis là, but you should actually, chaque jour, prendre un mois, 2 minutes, puis te dire, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'approcher de faire quelque chose que j'aime. Je te jure, moi, là, depuis j'ai l'âge de 15 ans, bro, c'est une question que je me pose tout le temps. Tous les jours, je me lève, là, je suis en train de regarder comme fuck what I'm doing right now. Qu'est-ce que je pourrais faire dans 1 an qui me rapprocherait de quelque chose que j'aime encore plus. Pas parce que j'aime pas ce que je fais, mais c'est comme pas la quête de la perfection, mais la quête d'un bonheur idéal avec tous les paramètres que tu serais capable de faire. So, for example, tu fais un boulot, OK, mais toi, t'as jamais de temps avec ta famille, t'as jamais de temps pour chiller ou whatever. Peut-être c'est de trouver une nouvelle formule de travail qui fait que t'es capable d'avoir plus de temps pour toi-même ou être plus avec ta famille. Tu comprends? Peut-être que c'est de changer de job pour une job qui est télétravail. Tu sais, c'est pas toujours dans l'entrepreneuriat, by the way, mais c'est juste d'affûter tes décisions de vie à ce que ça ait un impact sur ton bonheur quotidien. Tu comprends ce que je veux dire? And people, I'm telling you, they don't think about that autant que tu leur souhaiterais. Genre. Ouais, non, c'est clair. They go à travers la vie juste sans vraiment essayer de la vivre, je sais pas, de façon intentionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Puis, justement, comme tu dis, on devrait toujours se demander qu'est-ce qu'on aime et tout. Je pense qu'on devrait aussi toujours avoir un objectif, une vision quand même assez générale de, OK, quand tu te lèves chaque jour, quand tu te lèves, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur, whatever, en tant qu'être humain, de toute façon, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te donne envie de te lever? Qu'est-ce qui te donne envie de te battre? Tu vois, je veux dire. Et souvent, justement, je pense que les gens qui vont te dire, oh, je suis pas content de telle situation ou whatever, peut-être qu'ils ont pas pensé justement à ça. Parce que je me dis que si tu as une vision, tu as un objectif, tu sais ce que tu veux atteindre et tout ça. Et là, tu essaies de trouver les moyens de te rapprocher de ça. Tu vois, je veux dire, avec un peu de chance, ça peut être à travers quelque chose que tu aimes, ou peut-être quelque chose que tu n'aimes pas, mais au moins, je pense que si ça te rapproche de ton objectif, 100%. Ça te donne une raison justement d'essayer de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose. Je pense qu'il faut aussi enlever la pensée que c'est pas parce que tu as un travail que tu n'aimes pas à 100%, par exemple, ce qui est en passant la majorité des gens. Pardon. Que tu peux pas avoir un side que tu nourris de quelque chose que t'aimes. Parce que moi, honnêtement, I really believe que un des ingrédients principaux au bonheur, c'est de trouver son purpose. Puis purpose, ça sonne big, là, mais ton purpose, ça peut être juste quelqu'un, exemple, qui adore cuisiner, juste à la maison avec sa famille, il aime ça inviter ses amis. C'est comme quand il cuisine, là, ou elle cuisine, it's like, le temps n'existe plus. Tu comprends? Je veux dire, like, maybe you should actually cherish that and make it something. Tu comprends? Puis une fois que tu vas, même si c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent ou quoi que ce soit, si tu prends cette énergie-là que ça t'amène puis tu le mets dans un projet, I think c'est comme si tu vas sans doute t'approcher du bonheur. Puis comme quand tu vas, par exemple, à ton travail, tu vas moins aimer, tu vas avoir hâte d'aller travailler sur ton projet de cuisine, puis ça va comme te donner un équilibre, ça va commencer et tu vas moins penser au fait que t'aimes pas ton travail ou whatever. You know what I'm saying? Mais si tu restes juste là y penser,
then it's pas bon. Faut get shit done. Get shit done. Yeah, Straight up. C'est vraiment ça, bro. Mais c'est quoi, toi, ta technique, justement, pour... Foncer, attaquer, ne pas trop penser. Ouais. Do it. Just do it. Figure it out along the way. Start. Juste start. Moi, là, je t'ai dit, bro, tu sais, puis tu parlais de chèques et tout ça, que tu étais entouré de beaucoup de gens comme ça. Bro, des fois moi-même, je suis comme, t'es allé vite, là. Tu comprends ce que je veux dire? But j'ai jamais end up que j'ai le regretté. Tu comprends? Donc, je te dis, je suis rendu comme psycho du... J'ai une idée, puis c'est comme... Yo, je la fais en action. Je commence aussi à être de cette école-là, tu vois, je veux dire. Ça, là, ça s'est fait within a week, shout out. En une semaine, puis... Tu te rappelles la dernière fois, Uber Eats, t'as commencé, là, on se lance dans le projet de restauration. True. Pareil, on en a parlé. Écoute, on a dit, est-ce qu'on le fait? Let's go. Alors qu'il fut un temps dans ma vie où j'allais dire, OK, you know what, attends, faut que je finisse le branding. Moi, je suis très attaché au branding, je vais analyser, analyse de données et tout ça. Alors que des fois, on ne vit qu'une fois. Tu vois, je veux dire, on ne vit qu'une fois. Et comme moi, je dis souvent à certaines personnes, aujourd'hui, on est un vendredi, mais samedi n'existe pas encore techniquement. On est toujours là à se donner des dates. Comme si, faut que je fasse ça avant 2023. OK, c'est quoi mes résolutions pour 2024? OK, pour le mois de décembre, je vais faire ça. Pour le mois de janvier, je vais faire ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, you never know. You never know. You never know. So... Moi, je dis ça à des amis que je vois qui sont un peu procrastineurs ou je vois qu'ils sont très dans l'analyse. Je dis... Traite toujours chaque dossier comme si tu es déjà en retard à la minute que tu y as pensé. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire, dès que tu as une idée, dès que tu commences à penser à quelque chose, traite ce dossier-là comme si I'm already late. Là. Toi, l'idée vient de t'arriver, mais si elle est arrivée, c'est parce qu'il faut qu'elle arrive, mais tu es déjà en retard. Tu sais, quand tu es en retard, tu bouges plus vite, right? So, under pressure. Under pressure. Mais il faut déjà que tu aies ce mindset under pressure from the start. Puis les affaires vont unfold so much quickly. OK. So basically... tu sais, on parlait de succès et tout, tu sais, de bonheur et tout ça. Est-ce que toi, tu as une recette? Est-ce que tu as une recette du succès? Admettons, quand tu as un nouveau projet, une nouvelle idée, ok? Comment tu appréhendes, comment tu attaques un nouveau projet, une nouvelle idée? C'est quoi les différentes étapes? Est-ce que t'as une recette toute faite? J'ai pas de recette, honnêtement, mais ce que je dirais, c'est que ma recette du succès, c'est de pas avoir... C'est con à dire, mais c'est de pas avoir peur de que ça marche pas. Puis d'être... Tu sais, moi, j'ai jamais considéré comme un gars négatif ou pessimiste. Je suis pas optimiste non plus. Je suis réaliste, low-key. Je préfère être du côté... C'est comme... Je suis compétitif, donc je veux toujours que ça marche, mais je suis toujours en train de me dire ça se peut que ça marche pas. Okay. Fait qu'est-ce que ça fait, c'est que mes expectations, je les mets jamais trop haut, que si j'ai à tomber, je tombe de trop haut. Fait que pour moi, c'est une des recettes qui fait que je suis toujours capable de me relever puis de me garder redéfinir. les pieds sur terre un peu finalement, de pas se laisser emballer et tout. Puis tu sais, des fois j'ai des gens qui me parlent des projets, puis toi tu as travaillé avec beaucoup de clients aussi, tu sais, ils viennent puis ils te parlent de leurs trucs, puis c'est pas encore réalisé, puis ils se projettent déjà comme tellement dans un succès immense que moi, c'est comme, je veux pas être un hater because I'm far from it and il faut manifester, mais aussi, peut-être que tu mets ton expectation way too high, puis que si tu sens que le projet, il est pas si viable, j'ai quasiment le goût de dire à la personne, yo, maybe just chill a bit. Tu comprends? Parce que ces personnes-là, après ça, ils deviennent en dépression, c'est comme si la Terre arrête de tourner, tu comprends? Et c'est là que ça devient plus tough. Puis que là, c'est comme l'échec est lourd, puis tu peux même pas te relever. Mais si tu t'es dit, yo, je vais essayer... Hein? Tu tombes de trop haut. Tu tombes de trop haut. So, just, like... Peut-être une des recettes que je pourrais dire, c'est ça, c'est que je mets jamais mes expectations way too high. Puis, je sais que chaque chose évolue tranquillement, mais sûrement, tu vois. C'est pas une recette, mais bon, c'est un ingrédient. C'est un ingrédient, yeah. Je veux dire... You see what I mean? I see what I mean. OK. C'est quoi ton plus grand accomplissement? I mean, I always gotta say my kids. Puis d'avoir été capable d'être un père présent, impliqué avec mes kids.
coming d'un background un peu plus dysfonctionnel au niveau de ça. Donc, pour moi, c'est un des plus gros accomplissements. Et aussi de ne pas avoir tombé dans le cercle vicieux de la mauvaise finalité du street life. Tu comprends ce que je veux dire? So, d'avoir été capable de bounce back and able to learn from my mistakes from the streets, to take the knowledge or the let's say the streetwise mentality and just put that into legit business. Yeah. So, ça, pour moi, c'est une grande fierté. Ça ramène un peu au côté de, justement, est-ce que les gens pensent que leur vie est liée à un destin? Est-ce que tu as un destin déjà tout tracé ou est-ce que tu es maître de ton destin? 100% finalement. Tu sais, il y a des gens qui vont se dire, tu sais, il y a une fatalité, ok, you know what, c'est parce que Dieu l'a voulu, whatever, c'est comme ça. Et ils se disent déjà, ok, je vais faire ça. Puis il y a ceux qui sont de l'école qui disent, ok, ben, c'est un peu moi, mon école, qui disent que tu es quand même maître de ton destin et tout ça. 100%. Et tu peux changer. C'est que chaque décision que tu prends va impacter ton lendemain. Exactement. Chaque décision, chaque aptitude que tu as à comprendre quelle a été l'erreur ou à apprendre de ça, c'est très cliché, on le dit, mais it is so true, tu comprends? Donc, c'est pas tout le monde qui a cette self-awareness puis d'être capable de dire, damn, I fucked up on this, I fucked up on that, but okay, let me not do it again, tu comprends? Or, tu sais, il a fallu que, tu sais, j'aie des situations assez graves dans ma vie pour me dire, yo, is it the life? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux, là, tu comprends? And then, d'avoir la conscience de dire let me get away from that, tu comprends? Donc moi c'est une de mes fiertés, puis tu sais I stand on that. Yeah. Et ton plus grand regret, on va dire, ben je sais pas si c'est regret ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Regret. C'est une question à plusieurs facettes. Ouais. Soit ton plus grand regret, soit quelque chose qui te manque encore, ou plutôt quelque chose qui te drive, quelque chose qui reste encore à... Tu sais, on a toujours un objectif. Il me reste tellement de choses, bro. Ça, c'est fou, là. Je te dis, tu sais, puis... anecdote, tu sais, à chaque fois que tu me parlais de, justement, tu vas faire des podcasts ou tu voudrais qu'on fasse une entrevue parce que tu veux que je partage, ma réponse était toujours, je suis pas, yo, bro, je suis rien, je suis pas prêt. I'm not even close to where I see myself in life. So, je trouvais ça prétentieux, tu sais, de venir ici puis dire, ouais, voici alors mon parcours. Tu comprends? J'ai pas ce sentiment d'accomplissement, puis je suis pas ungrateful. I mean, I'm very aware that, tu sais, j'ai fait des choses, like, God bless, puis c'est bien, puis je suis fier, mais bro, j'ai tellement de choses dans ma tête, like, so, c'est comme ce thinking de se dire, ok, mais après j'ai désamorcé, j'ai dit, c'est pas grave, tu sais, même si t'as 50% du parcours fait, tu peux quand même partager ton 50% et peut-être que ça peut aider. L'autre 50%, ben, on se rassoit dans 10 ans, puis on parle de tous ces milliards que nous allons gérer. Exactement, tu voilà. Et tu te souviens quand on avait parlé la dernière fois, justement, ce que je t'avais dit, tu sais, mon post sur Instagram, là, et tout, tu sais, encore une fois, j'ai pas le verbatim, mais qui disait que souvent, on est tellement occupé à se dire, OK, il me reste ça à faire, alors qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui nous voient comme des modèles, comme des trucs, tu vois. Puis c'est un peu la même chose, je veux dire. Eux sont pas gênés de se mettre out there. Tu comprends, je veux dire. Puis moi, tu sais, quand je te regarde, toi, tu sais, je comprends que tu as encore des objectifs, tu as une vision, tu penses qu'il y a encore, c'est sûrement plusieurs étapes qui te restent et tout ça. Ouais. Mais moi, avec ma perspective extérieure et tout, moi, je me dis pas, OK, Iso, il est arrivé, mais je me dis, oh my God, il a fait beaucoup de choses, puis tu peux quand même être une inspiration pour certaines personnes. So, il y a des niveaux. True. Puis, no cap, ça, c'est une d'autres des choses qui m'a fait dire, OK, my nigga, you can do it. Parce que quand je voyais tous les gens qui vont dans des podcasts et tout, I'm like, I could school you on a lot of things. And, you know, c'est comme si je me suis rendu compte que dans le fond, tu sais, il faut... And he's not being cocky. It's facts, là. Tu comprends? Je veux dire, comme quand je dis ça, c'est parce que je les connais, on connaît. Tu comprends? J'allais finir sur ça, mais malheureusement, je suis obligé de parler de ça. OK? Je suis obligé de parler de ça. Tu sais, des fois, c'est une question d'éducation. C'est une question du milieu dans lequel tu viens. Tu sais, nous, on est à la base des Africains. On a été éduqués d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Beaucoup d'humilité, parfois trop plein de modestie et tout ça. À quel point c'est important, justement, de connaître sa valeur
de pouvoir en parler de manière comme ouverte et de s'appuyer sur ça finalement pour avancer en fait. Intéressant comme question. Je suis passé à travers tellement de différentes émotions face à la réponse que je te dirais. Je t'explique. Dans le temps que je faisais de la musique, c'était 100% l'ego. I'm the shit, I'm the best. Fait que j'étais 100% dans le ego trip. Ego trip, right? Yeah. C'était comme la formule qui C'était naturel pour toi ou tu faisais naturel. Parce qu'il fallait que ce soit comme ça because of the rap game? J'avoue qu'il y avait une partie que c'était pour le rap parce que je me considère comme quelqu'un de humble, mais de très confiant. Je sais pas si tu vois la nuance. Je vois la nuance. Donc, c'est-à-dire que je suis très sûr de qui, tu sais, de mes compétences. Nanana, I can stand in a room and say, yo, je fais ci, je fais I did that. Mais t'as pas besoin de brag about it. Tu comprends? Mais je suis aussi très conscient qu'il y a plein de choses que j'ai encore à apprendre, puis que même les choses que je sais que je suis fort, il y a encore beaucoup d'espace de devenir mieux. Tu sais, je suis conscient de ça. So, in that sense, like, je sais pas si c'est comme un mix des deux, mais chose certaine, ma plus grosse valeur, elle est pas technique, mais plutôt dans mon mindset. Pour de vrai, moi, s'il y a quelque chose que je voudrais que les gens retiennent en bout de ligne de ISO, whatever, c'est pas, il était tellement il est un bon photographe, un bon vidéaste ou c'est un hustler, mais c'est plutôt que mon mindset. Puis le mindset, c'est quoi? C'est justement de pas avoir peur, puis d'essayer, puis de chasser ses rêves pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Puis d'y aller. So, c'est vraiment, that's what I want people to really remember. And also, c'est ça que je voudrais que les gens puissent être inspirés de aussi, surtout. Ouais. Non, mais écoute, shout out. Moi, comme je t'ai dit, tu sais, on est dans les mêmes milieux sans être dans les mêmes milieux. On a des points en commun et tout ça, en ayant quand même des histoires différentes et tout. Puis moi, je trouve que t'es quelqu'un de très inspirant. Merci, puis je pousse tout le monde à justement à te suivre, à regarder ce que tu fais et tout, parce que même si, comme tu le dis, comme tu le proclames, t'as toujours ce côté street, ce côté urbain ou quoi que ce soit, je pense que les messages qu'on peut tirer de ton expérience sont des messages quand même universels qui peuvent s'appliquer à tout le monde, 100%. Quel que soit le milieu d'où on vient, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, quel que soit à l'endroit où on habite sur cette terre, quels que soient les projets qu'on veut faire, quel que soit le domaine. Je pense que ce sont des principes universels justement de se battre, d'avoir une vision, d'avoir des valeurs, de garder les pieds sur terre, de savoir pourquoi on fait les choses et finalement de faire les choses. Yeah. Just do it and get shit done. Thank you. Ça fait plaisir, mon bro. Enfin. Yes. I need to rap. Yeah.